Bien-aimés du Seigneur, après le sommet eucharistique du jeudi saint, nous nous retrouvons pour une grande fête eucharistique, celle du Saint-Sacrement, corps et sang du Christ. Aujourd'hui, nous fêtons ce sacrement de l'Eucharistie que le Christ nous a laissé en signe de sa présence, de sa réalité corporelle, de son sacrifice sur la croix et de la vie éternelle qu'il nous donne en partage. Jésus nous en parle en termes de corps et de nourriture. La réalité du don du Père à notre humanité s'exprime du début à la fin sous mode de corps. Il y a d'abord la réalité charnelle du corps, de la chair et du sang qui va souffrir et mourir sur la croix. C'est ce corps blessé qui ressuscite et que Jésus donne à voir et à toucher à ses apôtres. Son corps, c'est aussi l'Église, Colossiens 1, 18, corps mystique dont le Christ est la tête. Et c'est enfin ce corps sacramentel qui nourrit ceux qui mangent. Prenez et mangez, ceci est mon corps. Matthieu 26, 26. C'est Jésus lui-même qui se donne en nourriture. Il a voulu nous laisser sa présence sous la forme d'un repas. L'Eucharistie est vraiment la nourriture essentielle de notre vie. Le curé d'Ars disait « Vous n'en êtes pas digne, mais vous en avez besoin ». Les textes bibliques de ce dimanche nous préparent à accueillir ce don de Dieu. Dans la première lettre de Saint Paul, apôtre, aux Corinthiens, nous verrons, chers frères et sœurs, que l'apôtre Saint Paul insiste précisément sur l'importance de l'Eucharistie. La bénédiction de la coupe et la fraction du pain ne sont pas que des gestes rituels. Elles ne sont pas non plus une simple évocation des gestes du passé. Sous le signe du pain et du vin, nous communions au corps et au sang du Christ. Nous faisons nôtre l'amour de celui qui a livré son corps et versé son sang pour nous et pour la multitude. Cet amour qui nous unit à lui doit aussi nous unir à tous nos frères. Nous apprenons à les regarder avec le regard même du Christ, un regard plein d'amour et de miséricorde. L'Évangile nous propose un extrait du long discours sur le pain de vie. C'était après la multiplication des pains près du lac du Tibériade que Jésus avait demandé à ses auditeurs de croire en sa parole. En ce jour, il franchit un nouveau pas dans la révélation de sa personne. Ce pain dont il parle, il dit que c'est lui-même, pain vivant. Il dit aussi que c'est sa chair donnée pour la vie du monde. Il annonce ainsi sa mort qu'il présente comme don de la vie éternelle au monde. Le pain descendu du ciel, c'est donc Jésus lui-même. Sa chair et son sang sont une nourriture qui donne la vie éternelle. Aujourd'hui, comme autrefois, Jésus nous demande de faire un acte de foi. Il faut se nourrir de son enseignement et boire ses paroles. Elles sont celles du Fils qui nous apporte la vie du Père. Mais pour accueillir ces dons, il nous faut sortir de nos certitudes et de nos raisonnements humains. Il nous faut avoir un cœur de pauvre entièrement ouvert à celui
qui est le chemin, la vérité et la vie. L'Eucharistie est le pain de vie. Cette fête d'aujourd'hui doit raviver notre désir de communier avec Dieu pour demeurer en lui et lui en nous. Il est vrai, à chaque messe, nous célébrons le sacrifice du Christ et sa victoire sur la mort et le péché. Nous rendons grâce à Dieu qui ne cesse de nous combler de ses bienfaits. C'est en lui que nous trouvons la vraie joie. Malheureusement, nous sommes trop souvent victimes de la routine alors que nous devrions être dans l'émerveillement. Nous entrons dans l'Eucharistie sans transition, sans préparation. Et nous rapportons souvent sans avoir pris le temps d'accueillir celui qui veut se faire un avec nous. Nous repartons sans avoir accueilli celui qui veut demeurer avec nous. Et souvent, nous n'avons pas compris que nous sommes envoyés pour vivre la communion. En effet, le Concile Vatican II nous dira dans son document Sacrosanctum, au chapitre 2, numéro 47, que notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il fut livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles jusqu'à ce qu'il revienne, et en outre pour confier à l'Église, son épouse bien-aimée, le mémorial de sa mort et de sa résurrection, sacrement d'amour, signe d'unité, lien de charité, banquet pascal dans lequel le Christ est mangé, l'âme est comblée de grâce et le gagnant de la gloire future nous est donné. Chers frères et sœurs, il nous faut donc aujourd'hui retrouver la force du message de l'Évangile. Quand nous sommes rassemblés pour célébrer l'Eucharistie, c'est vraiment le moment pour plus d'importance à ce que nous célébrons. Malheureusement, beaucoup de gens sont absents. Tout cela n'est pas nouveau. Déjà, au moment où Saint Jean écrit son évangile, il souffre beaucoup de la désaffection des communautés vis-à-vis de l'Eucharistie. Alors, il leur rappelle avec force ce que Jésus avait dit aux Juifs d'autrefois. Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel. Bien-aimés du Seigneur, demandons en ce jour où nous célébrons la fête du Saint-Sacrement que le Seigneur nous donne la joie de toujours revivre ces événements lorsque nous célébrons l'Eucharistie. Demandons au Seigneur de mettre en nous l'action de grâce et de nous donner un nouveau élan afin que toute notre vie soit Eucharistie. Et comme Saint Augustin lui dira, devenez ce que vous recevez, afin que la grâce de Dieu demeure en nous, pour que lorsque nous recevons le Christ, nous puissions l'imiter comme cela se doit. Jésus, pain de vie éternelle, toi qui es descendu du ciel et qui t'es fait chair, permets que nous soyons toujours un avec toi.
Implorons, chers frères et sœurs, sa miséricorde et sa grâce. Puisse la Vierge Marie nous assister pour que nous puissions être de véritables disciples de l'Eucharistie et que nous en fassions notre centre, le centre de notre vie. Que les anges et les saints nous aident et nous viennent en aide. Le Seigneur soit avec vous.